Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Marion Morin Coach. C'est le retour suite aux vacances, suite à la reprise qui s'est faite et à l'annonce que j'ai pu faire sur les réseaux indiquant qu'à partir de maintenant, vous aurez des vidéos tous les mercredis à 12h30, mais tous les mercredis, toutes les 2 semaines. Car gérer les réseaux et YouTube n'est pas forcément chose aisée. Bref, nous parlons de développement personnel et on ne va plus s'arrêter à parler exclusivement de parentalité parce que je suis coach en développement personnel et que même si la parentalité fait partie d'une de mes spécialités, ce n'est pas la seule et donc il est important de pouvoir aborder un peu toutes les thématiques. Aujourd'hui, la thématique que j'ai décidé d'aborder, c'est les listes. Sincèrement, quand je vois les gens commencer à s'intéresser au développement personnel, je me dis dans un premier temps, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens s'intéressent au développement personnel? Soit ils achètent des magazines, soit ils achètent des livres, peu importe la méthode qu'ils souhaitent aborder. Je ne vais pas vous blâmer de ne pas vouloir de ne pas vouloir vous déplacer chez un psychologue, un hypnothérapeute, un thérapeute ou un coach. Chacun voit midi à sa porte. Tout ce que je souhaite vous expliquer, c'est un peu rentrer en profondeur dans certaines méthodes et surtout arrêter de faire les choses d'une mauvaise façon qui finira par vous travailler au niveau de la culpabilité et qui du coup ne vous permettra pas d'accéder à du développement personnel, ce qui est un peu dommage du coup. Qu'est-ce que l'on pourrait voir dans un premier temps? Eh bien c'est ce que je vous disais, je vais vous parler des listes. Et des livres. La première chose que vous faites quand vous lisez un livre en développement personnel, vraiment les livres de développement personnel dédiés à un travail, un peu les exercices, etc. Vous lisez beaucoup de choses, etc. Il y a des exercices que vous faites. Et moi, ce que je me suis rendu compte avec mes clients qui avaient les plus gros blocages, c'est que finalement, les exercices n'étaient jamais faits correctement ou n'étaient jamais poussés assez loin. Je m'explique. On va vous demander de faire un exercice, que ce soit le coach ou le livre. Et le but de cet exercice, c'est vraiment de creuser le plus profond possible pour trouver le point de séisme, en quelque sorte, qui déclenche régulièrement des crises, des angoisses, des problèmes de confiance en soi, qui va vous entraîner vers de la démotivation, qui va vous entraîner vers un renfermement et éventuellement vers de la dépression, un burn-out, qui va mener vers beaucoup de choses. Mais pour arriver à ce point de séisme, savoir exactement où ça se passe, qu'est-ce qui déclenche tout ça, il faut qu'il y ait un travail derrière de questionnement qui est assez long. Et c'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire qu'on a confondu développement personnel avec rapidité et d'exécution. Effectivement, on n'a pas tous les moyens de payer je ne sais pas combien de séances, que ça soit chez le psychologue, chez le coach ou peu importe. C'est pour ça qu'il est intéressant, et c'est ce que je donne en tout cas à côté de mes séances de coaching, c'est que vous ayez l'opportunité de faire des exercices chez vous, seul, afin de commencer réellement à répondre, mais de façon tranquille, sans précipitation, à toutes ces petites questions. Et dans ces livres de développement personnel, ou entre autres avec moi, je vais vous mettre en place des petits exercices de questionnement qui va, dans un premier temps, avoir une question, où suite à cette question ou à ce problème vont avoir des liens avec des mots, avec des personnes, avec des idées, avec des questions. Et en fait, ils vont vous permettre au fur et à mesure d'étayer la peur, l'objectif, la crainte ou tout ce qui va derrière, ce qui vous prend la tête. Et donc de rajouter des bras pour ouvrir en fait la thématique et à la fin, éventuellement, en creusant, d'arriver à la source du problème qui parfois, et même souvent d'ailleurs, est assez loin de ce qu'on pourrait s'imaginer. Mais si vous voulez arriver à travailler là-dessus, il n'y a pas 1000 solutions, c'est qu'il faut vraiment creuser. Et c'est là la problématique, et c'est là que je vous parle des fameuses listes. Je vous parle de ces listes parce que le but de ces listes, c'est, dans un premier temps, d'énoncer ce qui pour vous est problématique. Et là, il ne faut pas s'arrêter à des petites choses. C'est-à-dire noter vraiment ce qui vous pose problème. Votre relation avec vos enfants, votre relation avec votre mari, la relation avec un ami, là on parle du côté relationnel. Vous n'aimez pas votre corps, vous n'aimez pas votre façon de parler, vous ne supportez plus votre travail, peu importe. Tout ce qui vous vient à l'esprit doit être noté sur cette liste. Et ne vous limitez pas à une liste fait 5 secondes sur le coin d'une table. Allez-y, prenez le temps,
Accordez-vous 2 jours, une semaine, un mois pour avoir une liste complète et non exhaustive des choses qui peuvent vous agacer, vous énerver, vous confronter à quelque chose que vous ne supportez pas. Il est là le secret. Le secret, il est de prendre le temps de noter correctement les choses. Et à partir de cette liste, ces points, vous allez pouvoir commencer à fouiller, à approfondir chacun des points. Et là, vous allez me dire, mais ça va me prendre un temps certain de faire ce genre de travail. Mais oui, je vais vous répondre que oui, ça va vous prendre du temps. Mais c'est là, au fur et à mesure, que vous allez pouvoir creuser et faire des regroupements. C'est un peu le principe de la psychanalyse. Vous partez d'un point A et le but est d'arriver d'un point A à un point C. Et il y aura le point B au milieu qui va vous permettre. C'est très simplifié, j'en ai conscience, mais au moins ça reste une image qui peut être vue et comprise par la majorité. Je vous donne un exemple. Je vais mettre comme problématique, je n'aime pas mon corps. Je vais en avoir d'autres. Mais là, je suis dans la deuxième phase du travail et donc il va falloir que je réponde à cette problématique. Je n'aime pas mon corps et à quoi ça me fait penser je n'aime pas mon corps? J'ai des seins qui sont tombants, j'ai du bide, quand je cours, tout bouge, je regarde les autres personnes, je me dégoûte, je n'arrive pas à m'arrêter de manger. Peu importe en fait, tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à cette phrase que vous avez notée avec cœur, il faut le noter. Et ça peut être une liste non exhaustive, ça peut prendre une semaine pour finir de la remplir, ça peut prendre des heures. Arrêtez de vous limiter en vous disant que ces listes doivent être faites de façon concise. Parce que si vous faites des listes de façon concise, vous allez travailler sur la surface de l'eau. Et la surface de l'eau, c'est bien, c'est mignon, mais ça ne réglera pas les causes de séisme qui créent les embardées et qui vous mènent dans des situations moins gérables, voire ingérables, de dépression, de relâchement, de démotivation. Donc, il faut aller creuser. Vous notez tout ce qu'il y a. Et là, vous pouvez commencer à faire les points de reliure, voir les mots qui se répètent, voir les choses qui vous marquent un peu plus. Et là, encore une fois, par exemple, je n'aime pas mon ventre parce qu'il bouge. Hop, à quoi ça vous fait penser? Oui, à ma cousine que je trouvais costaud quand j'étais jeune, je la trouvais pas belle. Et là, vous continuez de creuser. Le but est vraiment de prendre le temps de creuser chacune de ces affirmations. Alors oui, ça peut vous paraître embêtant. Alors oui, ça peut vous paraître trop long. Mais si vous souhaitez réellement avoir un résultat, ce travail va être nécessaire. Vous pouvez le faire très bien tout seul, gratuitement. Des livres, il y en a dans les bibliothèques, dans les médiathèques. Vous pouvez décider d'acheter vous-même vos livres de développement personnel. Ou si vous souhaitez accéder à un travail, je ne dirais pas plus rapide, mais plus efficace, parce que concentré sur des temps horaires, vous pouvez du coup aller voir un docteur, un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute ou un coach. Telle est la nécessité que vous pouvez avoir, l'envie que vous pouvez avoir et votre personnalité tout simplement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, si vous souhaitez qu'on échange à propos de ce travail de liste à effectuer, de développement personnel en profondeur, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me joindre sur marion.david44@yahoo.fr. Je prends les rendez-vous au 07 68 30 58 60 et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo YouTube. Prenez bien soin de vous. Ciao.